m'a dit 2-3 blagues avant de venir. La première, c'est « T'en fais pas, on est sur la grâce. » La deuxième, c'est « Est-ce que tu veux demander à Benoît qu'il te passe ta cravate? » L'autre, « Le Saint-Esprit est en congé, on est en vacances. » Alors, un peu de sérieux quand même, nous sommes à l'église. Hein? Bon. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Alors, on poursuit notre étude dans l'Épître aux Galates, mais on est rendu au chapitre 2, Galates chapitre 2. On va voir ensemble les 10 premiers versets, Galates chapitre 2, versets 1 à 10. Je lis dans la version Louis II, tout simplement parce que c'est la version que la plupart des gens ont. Et s'il y a des modifications, par rapport aux textes originaux, je vous ferai mention de cela, si je trouve que c'est pertinent. Et je vais vous demander, encore une fois, pour ceux qui sont capables, de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je lirai le texte. On prendra juste quelques temps, juste pour être sûr qu'on est en règle avec Dieu, parce qu'on veut vraiment que Dieu nous parle, et très souvent, on n'entend pas Dieu parce qu'on a des péchés, on a une mauvaise attitude par rapport à la parole. Alors, juste prendre quelques temps, je prierai, puis par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, je lis pour vous Galates chapitre 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Père éternel, ça fait du bien de s'arrêter dans le train-train de nos activités pour prendre le temps de t'entendre. Comment l'infiniment grand peut rencontrer l'infiniment petit? C'est à travers ta parole. Comment un Dieu saint peut être en relation avec des gens qui sont impurs? C'est par le sang de ton Fils. Seigneur, permets que cette parole, qu'on puisse la saisir, qu'on puisse savoir que tu es encore en train de transformer des vies pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, vous allez essayer de me dire quelle est la différence, non, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux images-là. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux images? La cour, donc c'est des avocats. Alors, un avocat, c'est supposé te défendre.
Et dans les 2 chapitres de Galates, ce qu'on a vu au cours des derniers dimanches, c'est que Paul défend son apostolat. Pourquoi il défend son apostolat? C'est parce que Paul, dans Actes 13 et 14, a implanté des églises dans la région de la Galatie qu'on appelle actuellement la Turquie. Mais quelque temps après, il y a des gens qui sont venus que les théologiens ont appelés des judaïsants. Et ces judaïsants, qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est un message contraire à Paul. Si tu veux aller au ciel, il ne suffit pas de mettre ta confiance en qu'est-ce que Jésus a fait. Il faut que tu pratiques aussi tous les rituels et tout ce que la loi de Moïse dit. Alors, pour être sauvé ou aussi pour pouvoir grandir dans ta marche. Et la seule façon pour eux, pour que ce message rentre dans leur tête, c'est qu'il faut se débarrasser de l'influence de Paul. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est qu'il faut discréditer Paul. Parce que si on discrédite l'individu, on peut discréditer son message. Alors, ils essayent de le faire de 2 façons. L'autorité de Paul, parce que Paul, c'est un apôtre, mais de second rang, parce que il ne fait pas partie des 12. Il n'a pas vécu avec les 12 pendant que Jésus était sur terre. Et ensuite, Paul, il fait du copier-coller. Il a entendu ce que les 12 ont dit, et là, il a décidé de mettre sa petite saveur personnelle. C'est-à-dire, pas besoin de faire les rituels. Parce que, voyons, Paul, ce qu'il veut, c'est de gagner des disciples. Il veut plaire aux hommes. Donc dire qu'il n'y a aucune exigence, les gens vont aimer ça. Et Paul doit se défendre. Alors, c'est pour ça qu'on est rendu à la 4e partie de Paul qui défend son apostolat. Alors, je ne sais pas si vous lisez l'épître aux Galates, mais j'espère qu'en lisant cette épître, vous allez comprendre le fil conducteur du livre. Et pour résumer ce qu'on a parlé au cours des dernières semaines, alors Paul, comment il répond? Avec 6 arguments. Premièrement, son apostolat provient du Christ ressuscité. Alors, on voit Galates 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Le mot apôtre, c'est envoyé. Dans le contexte ici, on parle que c'est Christ qui envoie avec une certaine autorité. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se dire apôtre dans un sens plus restreint. Une des conditions, c'est si tu as vu Christ ressuscité. Alors, pour Paul, oui, il l'a vu sur le chemin de Damas, dans Acte 9. Deuxième argument, c'est endossé par d'autres croyants, au verset 2 du chapitre 1. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. C'est-à-dire que le message de Paul, ce n'est pas juste lui qui croit ça. Il y a plein de personnes. Habituellement, dans ses lettres, Paul va dire un tel, vous salue. Mais là, il dit les croyants. Donc, c'est un gros nombre pour dire que ce n'est pas juste lui. Mais il y a d'autres qui endossent son message. Troisième, la description de sa vie passée. Galates chapitre 1, versets 13 à 14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. En d'autres mots, Paul serait la dernière personne à être chrétien. Pourquoi il serait intéressé à l'Évangile? Il est encore plus judaïsant que les judaïsants. Et en plus, il détestait tellement les chrétiens, il voulait détruire l'Église. Il était bien fier d'être dans sa religion. Quatrième chose, c'est qu'il y a eu une initiative de Dieu. C'est Dieu qui l'a sauvé. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Non, ça ne venait pas de lui. Cinquième argument. Avance, s'il te plaît. Son indépendance face aux apôtres. 16 à 24. De révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang.
Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire que celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Donc, le 5e argument, Paul n'a pas besoin d'aller voir les apôtres puisqu'il a eu son appel de Christ lui-même. Alors, pourquoi aller voir une autorité humaine alors que Dieu lui dit qu'il est un apôtre? Il va prendre 3 ans avant d'aller à Jérusalem. Et même là, c'est juste pendant un court séjour de 15 jours. Il a juste vu Pierre et il a vu Jacques, le frère de Jésus. Mais la fin du chapitre 1 nous dit que les églises avaient entendu ce que Paul faisait et glorifiait Dieu. Mais les judaïsants pourraient dire, oui, mais ce n'est pas les leaders de l'Église. C'est pour ça que le 6e argument, c'est qu'il va parler de son interdépendance avec les autres apôtres. C'est-à-dire que même si Paul, dans tout le chapitre 1, montre qu'il est autonome, en même temps, son message est le même que les autres apôtres. Et c'est ça que le chapitre 2, ce qu'on va voir aujourd'hui, on met l'emphase là-dessus. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il est indépendant, mais le message est identique avec les autres. Alors, c'est des arguments que Paul est en train d'établir pour que les gens de Galatie puissent voir que ce que disent les judaïsants sur lui, ce n'est pas vrai. Next. Alors, premier point, c'est sa visite à Jérusalem. Je relis pour vous. 14 ans après, je montais. Alors, quand on va à Jérusalem, c'est en élévation. N'importe où est-ce qu'on va, du nord, du sud, l'est, ouest, c'est en élévation. Donc, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et ayant pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Alors, Paul arrive à sa 2e visite. Dans l'original, peut-être selon vos versions, mais dans Louis II, on oublie de rajouter un adverbe de temps qui est ensuite. Tu as ce mot ensuite au chapitre 1, verset 18. Ensuite, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. Chapitre 1, verset 21, j'allais ensuite dans les contrées. Et le chapitre 2, verset 1, c'est ensuite 14 ans après. Pourquoi un adverbe de temps? Paul est en train de démontrer de façon chronologique qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il ne veut pas laisser la moindre opportunité aux judaïsants de dire « qu'est-ce qu'il a fait dans cette période-ci? On ne le sait pas. Est-ce qu'il serait allé voir les apôtres pour avoir de l'information? » C'est un peu comme lorsque vous écrivez votre CV, on nous dit que quand tu présentes ton CV à l'employeur, tu dois t'arranger pour que tu indiques tout ce que tu as fait durant ces années. Si tu as une période vide de 5 ans, c'est sûr que l'employeur va se poser des questions. Donc, Paul, il explique de façon chronologique ou de façon séquentielle qu'est-ce qui se passe. Mais il y a quand même, avant d'aller plus loin, il y a des questions qu'on doit se poser. Il dit, après 14 ans, est-ce que c'est 14 ans depuis sa conversion ou est-ce que c'est 14 ans depuis sa première visite? Alors, si c'est 14 ans depuis sa première visite, c'est 14 plus 3, ça fait 17. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est 14? Est-ce que c'est 17? Alors, les gens débattent, les commentateurs, mais pour de vrai, ça ne fait aucune importance. Parce que ce soit 14 ou 17, c'est une période assez longue pour montrer que Paul n'a pas eu de contact
avec les apôtres, dont il n'a pas été influencé par les autres apôtres. Mais ce qu'on sait, c'est que dans ses 14 ans, ou 17, il n'a pas été paresseux. Il a œuvré, que ce soit en Cilicie, de façon moins connue, ou que ce soit en Syrie, à l'église d'Antioche, où est-ce qu'il était actif. Mais l'idée, c'est que Paul, depuis sa conversion, il sert Dieu. Je ne sais pas combien de temps que vous êtes chrétien. Peut-être que ça fait 14 ans, peut-être que ça fait 17 ans, peut-être que ça fait moins que ça. Mais qu'est-ce qui est triste? C'est d'arriver un jour dans notre vie chrétienne et dire, tu sais, après 15 ans, 20 ans, j'en ai assez fait pour le Seigneur, je me repose. Alors que dans la Bible, tu as des gens comme Moïse, tu as des gens comme Anne, âgés, et qui continuent à servir Dieu. On a été sauvés pour servir. Et Paul nous montre que dès le jour de sa conversion, il sert Dieu. Mais il y a encore une autre question qu'on doit se demander. Cette seconde visite, est-ce que c'était dans Acte 11, versets 19 à 30? Alors, dans Acte 11, versets 19 à 30, c'est Paul qui sera à Jérusalem pour donner une offrande aux gens de Jérusalem parce qu'ils souffraient de la famine. Ou est-ce que c'est Acte 15, versets 1 à 29, où est-ce que Paul se rend à nouveau à Jérusalem, où est-ce qu'il doit mettre au clair de façon officielle qu'est-ce qu'on fait des non-juifs qui rentrent dans l'Église? Est-ce qu'ils doivent se faire circoncire? Est-ce qu'on doit suivre la loi de Moïse? C'est fou comment les commentateurs se divisent là-dessus. Il y a quelqu'un qui a trouvé 19 raisons pour Acte 11 et un autre qui a trouvé 13 raisons pour Acte 15. On ne fera pas les 19, on ne fera pas les 11, puis on n'essaiera pas de comparer pour et contre. En bout de ligne, ça ne change rien dans le fond du message. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul est accompagné de Barnabas et Tite. Je trouve ça intéressant parce qu'au chapitre 1, on a l'impression que Paul, c'est le chrétien solitaire. C'est lui, Dieu, face au monde. Il a besoin de personne d'autre. Mais durant ces 14 ans, ou 17, on apprend que Paul, c'est un homme qui a appris à travailler en équipe. Dans Acte 13, verset 1, je vous lis ça, c'est quand même fascinant. Luc nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Luc mentionne Paul à la fin de cette liste. Paul qui est un apôtre, Paul qui a eu des révélations de Dieu, mais Luc met l'emphase pour dire qu'il y a vraiment une emphase sur Barnabas qui est le leader et Saul qui est le moins connu. Paul a dû apprendre, malgré toute sa connaissance, à être humble et travailler dans une église avec des gens de différentes personnalités, différents traits de caractère. Et c'est la même chose avec nous. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être que vous êtes impliqués dans le comité des hommes, femmes, harmonie, la louange, les anciens, édification, évangélisation. Et le défi avec les comités, c'est qu'on n'est pas des clones. On a des personnalités différentes, arrière-plans différents. Et c'est très facile de causer de la friction. Et pourtant, Dieu sait très bien qu'est-ce qu'il fait, parce qu'une des façons d'apprendre dans l'Église, c'est d'être impliqué dans un ministère, parce que tu apprends la patience, tu apprends à aimer l'autre, tu apprends à aimer même si l'autre n'est pas d'accord avec toi. Et Paul a dû apprendre cela. Non seulement ça, Paul a dû apprendre, mais aussi les gens qui l'accompagnent. Vraiment, c'est des gens qui l'ont aidé aussi dans son ministère. Le premier, c'est Barnabas. Son nom, ce n'est pas Barnabas. Son nom, c'est Joseph. Mais les apôtres l'ont appelé Barnabas parce que c'est quelqu'un qui encourageait tout le temps. Et peut-être que dans l'Église, tu imagines que si tu dois servir à l'Église, tu dois être en avant. Tu dois ou bien enseigner, ou jouer de la musique, ou t'occuper de l'école du dimanche, ou chanter. Mais tu sais quoi? Dans l'Église, Dieu seul sait,
comment on a besoin de personnes qui encouragent. Parce que pour critiquer, il n'y a pas de problème pour ça. L'histoire de l'Église démontre que les gens, en général, sont assez bons pour critiquer les églises ou les membres qui critiquent les gens de leur propre Église. Mais encourager, ça, ce serait merveilleux. Et s'il n'y avait pas des gens comme Barnabas, on n'aurait pas quelqu'un comme Paul qui a écrit 13 épîtres et Marc qui nous a donné l'évangile de Marc. Mais il y a aussi Tite. Tite, il n'est pas mentionné dans les actes. Dans les épîtres, on le mentionne quelques fois. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec Tite? C'est à chaque fois qu'on le nomme, c'est quelqu'un qui est fidèle à la tâche. Paul avait besoin de quelqu'un pour amener une offrande à l'église de Corinthe, une église qui est extrêmement difficile à gérer. Pas de problème. Qui j'envoie? Quelqu'un de fidèle? Tite. On a besoin de quelqu'un pour implanter des églises à l'île de Crète. Ou est-ce que probablement un terrain difficile ou probablement tu n'auras pas cette super méga grosse église? Qui je peux amener? Tite. On a besoin de personnes fidèles. On est dans le milieu évangélique, on a tendance à avoir nos rockstars. Si tel prédicateur vient, telle conférence, j'invite un tel, les gens viennent. Peut-être que ces mêmes grosses conférences, si on invitait des gens qu'on n'a jamais entendu parler, peut-être les gens viendraient moins. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec Tite? Il est fidèle. Donc, voilà les gens qui accompagnent Paul. Mais la raison de sa visite, parce qu'il était à Antioche. Antioche, à Jérusalem, c'est 250 000. À pied, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'auto. Il y a quelqu'un qui a dit que ce serait l'équivalent d'1 mois. Donc, tu ne te déplaces pas 1 mois dans un autre endroit, à moins que tu aies des bonnes raisons, à moins que ce soit important. Et la raison, il nous le dit au verset 2. Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Une révélation. Dieu, c'est un Dieu qui communique. Étant créé à l'image de Dieu, eh bien, nous avons cette capacité d'être en relation avec Dieu. Et le livre des Actes, c'est un livre de transition. Le danger, c'est de prendre le livre des Actes et de commencer à croire que c'est normatif. Et de croire que c'est écrit dans le livre des Actes que Dieu a parlé à Paul, donc oui, Dieu doit me parler, je dois avoir des visions. Dans la révélation progressive, la Bible dit que Dieu nous a parlé finalement à la fin par le Fils. Donc, on a la révélation de Dieu. Et Pierre va dire que la parole de Dieu, c'est encore plus certaine qu'une vision. Et, encore une fois, peut-être, tout dépendamment, le texte ne dit pas, peut-être que Paul a reçu vraiment une parole directe de Dieu, parce que plusieurs fois c'est arrivé, mais peut-être aussi, si on croit que c'est Acte 11, on peut aller dans Acte 11, versets 27 et 28, et puis on nous dit ceci. Acte 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva sous Claude. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir? Ce qui est important de savoir, c'est que si Paul se rend à Jérusalem, ce n'est pas parce que c'est les 12 qui disent « Paul, on voudrait vérifier qu'est-ce que tu fais là depuis 14 ans. » Non, c'est Paul qui prend l'initiative d'aller les voir. Et le texte nous dit pourquoi. C'est pour exposer son ministère aux leaders de Jérusalem. Ce fut d'après une révélation, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Donc, le temps de verbe, c'est au présent, c'est-à-dire il n'a pas changé depuis 14 ans, il enseigne cela. Parce que Paul sent qu'il y a un problème là qui se passe. Il y a toujours des gens qui viennent dire « Ah, mais il faut rajouter d'autres choses à ce que Jésus a à faire. » de ce que Jésus a fait. Et Paul veut mettre carte sur table. Il ne doute pas de son ministère. Mais il faut que ce soit clair, de façon officielle, qu'est-ce que les autres pensent. Parce que
s'il ne le fait pas, l'Église risque d'être déchirée. Parce qu'à chaque fois que Paul va vouloir implanter des églises, il va y avoir des gens qui vont dire « Ah, Paul vous a dit qu'il faut croire ou mettre votre confiance en Jésus, mais à Jérusalem, les 12 disent « Non, 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 il faut pratiquer la loi de Moïse. » Alors, tout le travail que Paul est en train de faire, bien, ça va être détruit, recommencer à chaque fois. Donc, il doit s'assurer de l'unité de l'Église. C'est pour ça qu'il va. Mais, pour ça, il va prendre l'exemple de Tite. 3:5. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. On dirait qu'il y a comme une parenthèse de 3:5, parce qu'au verset 6, on a considéré et verset 2 considéré. On dirait qu'il met une parenthèse et on ne sait pas si Paul était amené Tite avec un but précis ou avec du recul, il voit comment Dieu s'est servi de Tite, mais il n'en demeure pas moins qu'il est en train de prendre Tite comme exemple pour voir est-ce que ces gens-là, les leaders, comment vont-ils réagir face à Tite? Devraient-ils se faire circoncire? Alors, le mot circoncire, dans les Grecs, tu as le mot couper autour, mais ça, moi, si je traduirais ça, ce serait chop chop. Il faut comprendre l'origine de cela, c'est dans Genèse chapitre 12. Dieu avait dit à Abraham une promesse, quitte ton pays, Ur, l'Irak, rends-toi à Canaan, je vais te donner ce pays, je vais te donner une grande descendance et tu vas être une bénédiction pour tous les gens sur la planète. Il va réitérer cette promesse-là. Il va même faire un contrat, une alliance unilatérale, c'est-à-dire que c'est Dieu qui s'engage à cela. Mais au lieu de signer comme nous on signe un contrat, eh bien, une des façons, c'était à travers la circoncision. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme allait au petit coin, il se rappelait de cette promesse que Dieu avait donnée à Abraham. C'est pour ça que quand David rencontre Goliath, il va dire « C'est qui cet incirconcis? » Parce que David a compris le sens derrière ce rituel. Comment Goliath peut prétendre qu'il va nous vaincre, qu'il va nous kicker du pays, qu'on ne sera plus une influence à travers le monde via Jésus? Si Dieu l'a promis. Donc, Dieu n'est pas menteur, je vais combattre cette personne-là et je vais gagner contre lui. Mais dans les livres des Actes, Pierre avait compris, quand il était allé à chez Corneille, que Dieu, maintenant, eh bien, acceptait les non-juifs. Ça, il le savait. Mais ça, c'est à Césarée. Césarée, ce n'est pas à Jérusalem. Et là, on est confronté avec un grec qui est à Jérusalem. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, c'est comme les confessions de foi. On avait parlé de ça mercredi dernier. Confession de foi, si tu vas aller dans une église, tu veux savoir un peu qu'est-ce qu'elle croit, tu tapes, des fois tu as la confession de foi. Nous croyons à l'inhérence des Écritures, c'est-à-dire la Bible est sans erreur. Le problème, c'est que souvent dans les confessions de foi, ça se ressemble dans les églises. Et là, tu rencontres, tu vas dans une église et finalement, avec le temps, tu réalises finalement que la personne ne croit pas à cela. En d'autres mots, c'est facile de dire des choses de façon théorique. Oh, il n'y a ni juif, ni grec, hein? On est tous ensemble. Mais dans la pratique, si on commence à avoir des gens qui sont différents de nous, pas même nationalité, pas même coutume. Je me souviens une fois, avec Philippe, on était allé voir quelqu'un et la personne nous avait dit il ne se sentait plus à l'aise à l'église parce que les choses ont changé. C'est facile en théorie. Et là, les leaders doivent être confrontés à cette réalité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais la bonne nouvelle, cela n'a pas été imposé par les leaders de Jérusalem.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcé Tite à se faire circoncire. Pourquoi? Parce que, ultimement, cela n'a pas de valeur éternelle. Et Paul va dire ça dans Galates 6, verset 15, que je lis pour vous. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est là l'emphase. Et Paul va mettre le contraste entre les leaders et les faux frères. Le mot faux dans le grec, c'est pseudo. Et frère, souvent, ça a cette connotation de chrétien. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a des non-chrétiens dans l'Église. Ben non. Ah oui. Pour reprendre l'expression de quelqu'un qui a dit, ce n'est pas parce que tu vas au McDo que ça fait de toi un Big Mac. Ce n'est pas parce que tu vas à l'Église que ça fait de toi un chrétien. Et cette réalité-là, elle est présente dans le Nouveau Testament. Paul, c'est le seul à utiliser le mot faux frère, mais les autres références, Jude 3, 4, 2 Pierre 1, 1, parlent vraiment un peu de la même attitude. Mais regardez dans 2 Corinthiens 11, verset 26, c'est juste un livre avant. 2 Corinthiens 11, c'est ça, verset 26. Paul qui parle de ses souffrances. Il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Paul compare des non-croyants dans l'Église aussi dangereux que tout ce qu'il a vécu. Pourquoi? Parce que leur mode d'opération, là, est subtil. Le diable utilise 2 techniques par rapport à l'Église. La persécution, mais dans l'histoire de l'Église, la persécution, l'Église, souvent, ça a été une occasion pour l'Église de grandir. D'ailleurs, on a Porte ouverte, qu'on a sur le babillard, et que dans des endroits où est-ce que normalement tu ne devrais plus avoir de chrétiens, ben, il y a quand même des chrétiens qui viennent. Donc, sa deuxième tactique, c'est la déception. Alors, dans Louis II, on dit furtivement introduit. Mais juste le mot dire furtivement introduit, je trouve ça difficile à dire ça. Furtivement introduit. C'est pour ça que j'aime bien Semeur. Infiltrer, espionner. Ça, on comprend ça. Pour que vous ayez une idée du danger de cela, il y a un individu du nom de Andrew Carnegie. David, est-ce que tu connais Andrew Carnegie? Okay. Alors, c'est un monsieur qui a vécu en 1835 jusqu'en 1909. Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Carnegie? C'est qu'à une époque où est-ce qu'il est dans les écoles, les universités, vous savez, les universités, c'était chrétien dans le temps en Amérique. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais historiquement, c'était ça. Dans les écoles privées ou dans les écoles, dans les séminaires ou les universités, il y avait quand même un fondement biblique. Et à l'époque, les professeurs étaient très peu payés et ils n'avaient pas de fonds de pension. Et M. Carnegie s'est dit, c'est horrible, il faut les aider. Et c'était un homme extrêmement riche. Alors, il a donné 10 millions de dollars pour aider les professeurs à avoir leur fonds de pension. 10 millions à cette époque-là, c'est peut-être milliards, mais il y a une condition. Il faut que vous enlevez dans les droits de l'école, en tout cas dans ce que l'école véhicule, de ne pas parler de Jésus et de la Bible. Donc, ça date de longtemps, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que les chrétiens de l'époque ont dit? Ils disaient, on ne peut pas laisser les chrétiens mourir de faim. Il faut qu'ils aient leur fonds de pension. Donc, on accepte, mais on va continuer à suivre qu'est-ce que la Bible dit. L'histoire a démontré, c'est pas vrai. Donc, il y a la subtilité. Et c'est pour ça que c'est un danger. Qu'est-ce que Paul fait?
c'est qu'il refuse de céder à leurs demandes. Il dit « pas un instant ». Et pourtant, c'est le même Paul dans 1 Corinthiens 9 qui dit « je me suis fait à tous, avec les juifs juifs, les non-juifs non-juifs ». Et pourtant, là, il met une ligne sur le sable. Pendant à peu près 20 ans, à peu près de ma vie, j'ai été en connexion avec le GBU, de près ou de loin, le groupe biblique universitaire. Et dans le groupe biblique universitaire, tu as des croyants de différentes dénominations. Donc, j'ai appris à côtoyer différentes dénominations, différents milieux. J'ai des amis qui sont mes amis, mais je ne partage pas le même point de vue par rapport à comment le Saint-Esprit opère. J'ai d'autres amis dont je ne suis pas d'accord avec la conception du sabbat. J'ai d'autres amis dont je partage pas le même point de vue par rapport à est-ce que je dois porter le port de la cravate à chaque dimanche. J'ai des amis dont je ne partage pas le même point de vue au niveau eschatologique. Mais c'est mes amis, on peut travailler ensemble. Sauf que là, je mets une ligne pour dire quand il s'agit que pour aller au ciel, pour être en règle avec Dieu, c'est Jésus plus autre chose, non. Et Paul le fait. Alors, sa relation avec les autres apôtres. OK? Bon, OK, pour titre, OK, mais qu'en est-il de son appel? Alors, au verset 6, on nous dit ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Alors, Paul n'est pas sarcastique. Il démontre que les gens influents, les leaders, même s'il y a un certain respect pour eux, mais ils ne vont pas lui imposer quelque chose. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils n'ont pas contribué à sa doctrine. Ils n'ont pas rajouté quelque chose de différent de qu'est-ce qu'il annonçait. Deuxième chose, au verset 7 à 8, il dit « Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Son apostolat est aussi valide que celui de Pierre. » Et c'est le même esprit qui opère, mais dans deux sphères différentes. Comme dans l'Église, on a différents dons, mais c'est le même esprit. Et les apôtres ont le même message que lui. Verset 9 dit, « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. » Alors, ça ne veut pas dire que Paul n'est jamais allé chez les Juifs et Pierre n'est jamais allé chez les non-Juifs. C'est juste que l'emphase est surtout mise dans ces régions-là, dans leur sphère d'activité. Main d'association, c'est intéressant dans l'original, et je trouve bien que Colombe traduit bien ça. On parle de main droite, et même littéralement, c'est main droite de communion. La communion. Tu sais, nous, quand on pense à communion, on pense à on va manger ensemble, ce qui est bien, un repas communautaire. Mais communion, ici, c'est dans un contexte de doctrine. C'est dans un contexte de quel est l'Évangile. Et tu peux avoir la véritable communion quand tu es dans la vérité. C'est pour ça que ça va peut-être déplaire à des gens. Je suis désolé, si vous avez un problème, allez vous plaindre devant Dieu. Il y a un chemin. Il y a une seule façon d'être sauvé. Donc, je ne peux pas faire l'œcuménisme avec tout le monde et chanter Kumbaya. Non, la Bible ne le dit pas. Sanctifie-les, ta parole est la vérité. Ils ont le même message que lui, ceux qui sont des colonnes. Et regardez ça, c'est fascinant. On a Paul. Paul a écrit 13 lettres sur 27 lettres du Nouveau Testament. 13. Si on compte son influence sur Luc, qui a écrit Luc et Actes, on est rendu à 15. Si on pense, mais c'est encore à débattre, mais admettons que l'Épître aux Hébreux,
c'est lui ou une influence. On est rendu à 16 lettres reliées avec Paul. Ensuite, on pense à quelqu'un comme Pierre. Pierre a écrit 2 lettres, 2 épîtres. Donc, on est rendu à 18. Si on compte son influence sur Marc, qu'on pense, on est rendu à 19 sur 27. Ensuite, si on pense à Jean qui a écrit 3 lettres, donc on est rendu à 22, son évangile 24, l'Apocalypse 25. Non, 24, je suis perdu là. 25, je pense. Correct. Ensuite, non, je pense que c'est 24, mais qu'importe. Si on pense à Jacques qui a écrit sa lettre, est influencé par Jude qui a été influencé. Donc, on est rendu, en tout cas, dans mes calculs quand j'avais fait, on a 26 lettres sur 27, c'est seulement Matthieu qui n'est pas directement connecté. 26 sur 27. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Ils ont le même message. Et c'est important de le savoir parce que dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont rajouté les apocryphes. L'Évangile selon Barnabas, l'Évangile selon Thomas. Alors tu te dis, mais qui dit la vérité? Bien, ces autres apocryphes-là, ce n'est pas le même message. Donc, ce que vous avez ici, là, c'est digne de confiance. Hein, le code Da Vinci, là, que les gens vous disent, « Oh oui, mais l'Évangile est tel Évangile. » Ce n'est pas vrai. C'est la foutaise. Ici, ils ont le même message. Leur recommandation, très vite, une seule chose qu'ils ont demandé, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Ils n'ont pas demandé de changer sa doctrine. Ils auraient pu, c'était le moment de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ou plutôt, c'est sous forme de requête. Dans l'original, vraiment, c'est une requête. C'est « S'il vous plaît, occupez-vous des pauvres. » Et le texte nous dit que Paul, c'était quelque chose qu'il a fait avec tous ses efforts. C'est quelque chose qu'il avait déjà à cœur de faire. Alors, tu as plein de textes, Romains 15, 25 à 28, Romains 16, 1 à 4, 1 Corinthiens 16, 1 à 4, 2 Corinthiens 8, 1 à 9. Et dans le contexte ici, quand on parle de pauvres, ce n'est pas des gens qui n'ont pas un PlayStation. On parle de besoins essentiels dans la vie. Et dans le contexte ici, on parle de croyants. Ça n'enlève absolument rien d'aider le prochain, comme dans la parole du bon samaritain. Mais le contexte ici, c'est par rapport à des chrétiens juifs. Et probablement, c'est pour renforcer les liens justement entre les juifs et les non-juifs. Donc, conclusion. Alors, très vite, on en parlera la semaine prochaine du ministère de Pierre et de Paul, comment c'est très similaire. Alors, vraiment, ils sont vraiment égaux. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Conclusion. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul évangile. Pour les Juifs, pour les Grecs. Pourquoi? Parce que le problème est le même. On est tous pécheurs. Qu'importe ton arrière-plan, tu es séparé d'un Dieu qui est saint. Et la seule façon d'être en règle avec Dieu, bien, il faut que c'est Dieu qui fasse quelque chose. Et il l'a fait. C'est ça la bonne nouvelle. Il l'a fait avec Jésus qui est mort sur la croix, qui a pris la punition que tu méritais. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est ben trop facile. Ben, ça a coûté à Dieu. Mais c'est de mettre ta confiance. Et là, tu es sauvé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle-là, avance, s'il te plaît. Tu peux continuer. Les deux autres aussi. Donc, ne changez pas le contenu de l'Évangile pour le postmodernisme, parce que le postmodernisme, c'est « Ah, c'est bon pour toi? Ben OK, c'est bon. Il n'y en a pas de vérité. C'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Hein? Tomatos, c'est la même chose. Hein? Donc, mais le danger, c'est que ça peut affecter à l'intérieur de l'Église. Je vous épargne qu'est-ce qu'on a dans les librairies des fois chrétiennes. C'est assez grave pour nous arracher les cheveux, ou ceux qui en ont encore, mais peut-être qu'on a peur. On va être accepté des autres. Aller dire un message comme ça, tu ne te feras peut-être pas des amis, de dire dans un monde où est-ce que c'est chacun sa route au ciel, et de dire, écoute, désolé, mais en tant que Dieu étant créateur, il y a juste un seul chemin. Et tu ne le changes pas pour quoi que ce soit. Vous savez, dans la course à relais, là, on a des témoins, merci. Paul a combattu pour nous.
Et dans l'histoire de l'Église, je pense à des gens comme Athanas qui a combattu. Je pense à Martin Luther qui a combattu. Et là, le témoin, c'est nous qui l'avons. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la garder et la transférer à l'autre génération? Mais la balle est dans notre camp. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Permets que cette parole puisse vraiment faire son effet en nous pour ta gloire. Amen.